vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
croire et il a accompli l'acte par excellence. C'est quoi nous allons proclamer. Je loue ton nom éternel. Seigneur, nous sommes là en ligne pour célébrer ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie elle vit en toi. Quelle joie elle vit dans tes affaires, dans ton avenir. Tu viens du ciel sur la terre. Et ces anges aussi sont là, envoyés pour nous soutenir. N'oublions pas que nous pouvons faire appel à ces soutiens qui sont les anges pour nous aider. Et le Saint-Esprit par excellence. Alléluia. Commence à élever ton Dieu. Sachant qu'il est merveilleux. Élève. Alléluia. Jésus, tu viens. Il est descendu du ciel. Il est vivant. Et ne reviendra. Sois fortifié dans ta foi dans Dieu.
C'est lui qui dispose les lieux et il est là. Nous sommes venus le rencontrer. Nous sommes venus le rencontrer. Nous sommes venus le rencontrer. Personne d'autre. C'est lui qui va nous faire du bien. C'est lui qui va remplir nos cœurs. C'est lui qui va nous visiter. C'est lui qui va nous faire du bien. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. C'est celui qui nous frappe. C'est celui qui va Seigneur nous donner les paroles de révélation. Seigneur, nous chacun dans chaque de nous cette Seigneur, merci vous savez, il faut que nos désirs soient là où le Seigneur est ou là où le Seigneur le veut. Et quand deux extrémités qui se coïncident, se rencontrent, ça fait une fusion. Quand on pense à des choses et on est vraiment à l'opposé de ce que Dieu veut, on patine dans le bain. On force et c'est là qu'on est tiraillé à l'intérieur de nous-mêmes, juste parce qu'on n'est pas dans la direction du Saint-Esprit. Mais quand vraiment, même quand la tempête peut se lever, mais qu'on est dans la direction où le Seigneur veut, vous allez voir, la fusion va se faire. Et quand le Seigneur avec toi, là où il te veut, il va dire Shalom, tempête tais-toi. Toi-même tu entreras dans cette lancée. Et tu n'auras pas à tirailler ni à forcer. Mais c'est à ce moment où le Seigneur te dit fais un pas. Et là où tu n'avais pas de force, tu fais ce pas. Et tu te rends compte qu'après tu as fait 10 pas. Parce que le Seigneur a boosté tes pas. Il est venu te rencontrer dans la direction où il voulait. Et la chose est devenue simple. Et ça coule avec l'Esprit de Dieu. Apprenons à le faire. Ce n'est pas facile. Mais tout est possible. Il nous suffit de parler avec Dieu. N'oubliez pas la parole. Moi, en tout cas, je vais essayer de me le rappeler, de te le rappeler, toi qui es là connecté. Notre parole, c'est une puissance. On est là, blablabla, mais si on prenait le temps d'appuyer, qu'on ferait des dégâts dans le monde des ténèbres. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Tout ce que je veux, mon plus grand plaisir, c'est de rester à tes pieds. Pour me joindre à toi et faire un, afin que ça aille vite et ça aille bien. Alléluia, nous allons avec ce chant. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand plaisir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève mes mains vers le ciel.
situation dans laquelle tu as conditionné, que nous n'arrivons pas. Mais au nom de Jésus, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont des enfants et qui désirent un peu même, Seigneur, de comprendre, ouvre leur esprit ce soir. Ouvre l'esprit à partir de ce jour. Seigneur, dans ce mois qui est le mois de la parole, dans ce mois qui est le mois de l'accouchement, comme que ils puissent comprendre les révélations, comme que ils puissent comprendre quand ils font leur lecture personnelle avec toi. Ouvre devant toi, que je sois fidèle et stable devant toi. Père, que tu puisses, mon Dieu, m'accorder une connaissance de toi, une connaissance de Père, mon Dieu, je n'ai jamais été encore auparavant. Car je veux de chaque jour, papa, chaque jour, mon Dieu, le jour après jour, renouveler mon amour, être au travers de ton nom, dans ta présence. Père, tu m'as donné bénis tous ceux qui sont là connectés, bénis ceux qui sont présents, bénis la parole, celle qui soutient le monde et qui nous fait du bien. Nous bénissons, nous disons Amen à cette parole, nous disons Shalom à cette parole, nous vous disons Shalom, Shalom, soyez bénis là où vous êtes et soyez prêts à entendre, car aujourd'hui le Seigneur ouvre votre entendement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allume le feu en moi, Seigneur. Amen. Amen. Venez, venez. Le choriste, venez. Mettez-vous en ligne ici. Quelqu'un dit voilà. Voilà. Tenez-vous les mains. Rimandele bosunduru kumashanda. Lokorobo shindara mandere beshendere. Déborah, c'est ton moi. Prête attention à ce moi. Ce mois sera parmi tous les autres mois de l'année un mois particulier pour toi, car ce mois, tu as vu le jour comme ce mois. Il y a des batailles, mais désormais, nous entrons dans une phase de bataille où les victoires seront incroyables. Et ce n'est pas vous maintenant qui allez forcer la marche, c'est Dieu qui va combattre devant vous, qui va combattre devant toi, qui va combattre devant chacun de vous. Amen. Prêtez bien attention à ce mois et au mois à venir jusqu'à la fin de l'année. L'année 2021 sera une année particulière. D'autres la voient sombre, moi je la vois en jubilé. Amen. Nous sommes maintenant entrés dans la 3e phase de l'année. La première phase de l'année partait du mois de janvier, février, puis mars, puis avril, puis mai, puis juin. Surtout de mars à juin, cette phase-là, je l'appelle Jéricho. Amen, amen. C'est la bataille de Jéricho. C'est pendant le coronavirus, Dieu nous a montré une stratégie pour faire tomber le corona à la manière de Jéricho. Ce n'est pas nous qui avons combattu. Nous, on n'a fait que suivre les consignes de Dieu dans la prière, dans la louange. Et toutes les murailles du corona sont tombées. Yes. Toutes les murailles sont tombées. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui n'ont pas compris. Il y a eu un interdit à Jéricho. Et dans la phase du mois de juillet à août, que nous avons terminé, 2 mois seulement. L'autre, c'était janvier, février, mars, c'est tout mars, avril,
mai et juin, pratiquement, ces 6 premiers mois-là, c'était Jéricho. Jéricho est tombé. Ce que je vous donne là, c'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Jéricho est tombé avec le corona. C'était la première vague. La deuxième vague, elle a été courte. Comme Haï est une petite ville, ça a été court, mais la bataille nous a pris par surprise. Beaucoup de gens pensaient que bon, Jéricho est tombé, c'est bon. Mais ils ont oublié que Haï a été pris avec une autre stratégie. Ils n'ont pas fait le tour de la ville 7 fois comme Jéricho, avec l'ange de l'Éternel qui était devant, mais avec Haï, ils ont dû imiter la fuite. C'était la période du deuxième confinement où nous avons fait comme Élie, on a fui jusqu'à la grotte. Et à Haï, ils ont fui devant l'ennemi à 2 reprises. Et pendant la deuxième fuite, Israël est rentré dans la ville et a brûlé la ville. C'était un combat par surprise. Parce que Jéricho, pendant la bataille de Jéricho, il y en a qui ont pris des interdits. Il y a des gens, pendant le peuple de Dieu, dans cette bataille-là, qui n'ont pas compris, ils ont fonctionné d'une manière et il y a eu des interdits. Donc, pendant cette période-là, le peuple de Dieu, de juillet à août, il y a eu beaucoup d'interdits. Cet interdit a causé un peu des difficultés à l'église, le peuple de Dieu. Comme à Haï, eh bien, ça n'a pas été facile, cette période de 2 mois. De juillet à août n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'interdits. La victoire a été un peu compliquée. Mais nous sommes arrivés maintenant à la 3e phase. Haï est tombé, mais on a dû un peu fuir. La fuite, c'était comme celle de Élie dans la grotte. La fuite, c'était comme celle de Israël qui courait devant Haï pour essayer, parce qu'il n'arrivait pas à atteindre Haï. Chaque fois, il perdait de la bataille. Et pendant la 2e phase, on a perdu beaucoup d'hommes. À cause d'une petite ville. À cause de l'interdit, on a perdu beaucoup d'hommes. C'est spirituel ce que je vous dis. Beaucoup de gens dans la chrétienté ont fait rétrograde partout. J'entends des nouvelles des pasteurs. Beaucoup de gens ont reculé en arrière. C'était le moment où on a beaucoup parlé de l'évangile de Jean. Et Jésus a dit, et vous aussi voulez-vous partir? À ce moment-là, beaucoup de gens ont lâché Jésus. Beaucoup de gens dans la chrétienté ils se sont dit, mais, ah oui, mais juillet, depuis on a vu Corona, bon, ils ont rétrogradé. Beaucoup de chrétiens ont relâché, rétrogradé, et on a dû courir devant Haï. On a perdu beaucoup d'hommes. On a perdu aussi spirituellement beaucoup de gens. Dans cette phase-là, maintenant nous sommes dans la grande phase, la dernière qui va aller de septembre, octobre, novembre à décembre. Ce que je vous dis, c'est en 3 phases. C'est la phase des grandes batailles vers le sud, avec Gabaon au chapitre 10. Alléluia. Alors, prenez cela, recevez cela, rentrez dans ce mois de septembre, octobre, novembre, décembre, avec des grandes victoires. Katalamba. Que Dieu vous bénisse, chérie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons te voir dans la louange. Ne lâchez pas. Amen. Ce que je viens de dire, c'est une révélation en 3 phases. Jéricho, Haï, maintenant c'est les grandes batailles avec la première, c'est Gabaon. Plus le peuple d'Israël pénètre en terre promise, l'ennemi se complique dans la bataille et il faut suivre les stratégies de Dieu. Et il ne faut pas faire d'interdit comme avec Jéricho lors de cette bataille, cette grande bataille avec les murailles de Jéricho, mais il y a eu un homme qui a pris un interdit. Donc il y a eu des interdits parmi le peuple de Dieu pendant cette période du Corona. Il y a eu beaucoup d'interdits et la bataille contre Haï, c'est-à-dire la 2e phase qui était de juillet à août,
il y a eu des difficultés pour prendre un petit quelque chose qui n'était pas grand. Et on a dû fuir. Il y a eu une fuite. Dieu nous a demandé de faire un retrait en arrière. C'était la stratégie de Dieu, c'est de fuir devant l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? La stratégie de Dieu avec Haï, c'est de courir devant l'ennemi. Et à ce moment-là, d'autres rentrent dans la ville et brûlent la ville. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième vague est brûlée dans le feu du Saint-Esprit. Je dis au nom de Jésus. Amen. La deuxième vague est consumée par le feu du Saint-Esprit. La première vague est tombée avec une grande bataille en faisant le tour de Jéricho. Vous avez vu comment Dieu a fait le tour du monde avec les gens qui priaient dans tous les pays. La muraille est tombée. Mais cette petite section-là, de Haï, on a fait Haï. Alléluia. La grande bataille de Gabaon, conquête du Midi. Le livre de Josué est comme le livre des Actes des Apôtres. Si vous le voyez bien, Josué, Jéhoshua, c'est comme Jésus, et Israël, c'est comme l'Église. Les 5 premiers livres de Moïse sont comme les 4 évangiles. C'est les fondements. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les fondements. Amen. Amen. Ensuite, nous rentrons dans la phase de la juge et Josué. Josué. Donc, cette phase-là, c'est comme les actes des apôtres de l'Ancien Testament. Ils partent à la conquête de la terre promise. Josué part en conquête de la terre promise. Jésus et son église partent à la conquête de la terre promise avec les actes des apôtres. Au chapitre 5 de Josué, au chapitre 7 de Josué, exactement comme au chapitre 5 des actes des apôtres, il y a un interdit. C'est-à-dire que un homme du nom de Akan a pris des objets alors que on avait interdit à Israël de toucher à tout objet à Jéricho. Il faut tout vouer par interdit, c'est-à-dire détruire les enfants, les animaux et ne rien toucher. Tout ce qui allait être récolté comme trésor, c'était à Dieu. Mais cet homme, il a touché. Et vous savez que dans les actes des apôtres, Ananias et Saphira ont fait quelque chose par rapport à des richesses. Voyez-vous, ça touche le matériel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a dû tuer Akan. Dans le Nouveau Testament, on a dû, Dieu a tué Ananias et Saphira. Est-ce que vous comprenez? Ça ressemble aux actes. C'est la progression de Israël dans la terre promise. Et avec le Nouveau Testament, les actes des apôtres, c'est la progression de l'Église dans la terre promise spirituelle. Maintenant, plus tu avances dans la terre promise, les batailles, tu dois suivre la stratégie de Dieu. Et la stratégie de Dieu, c'est que chaque bataille n'est pas la même. Chaque bataille change. Jéricho, c'était 7 fois le tour. Haï, c'est fuir devant l'ennemi. Comme je vous l'ai expliqué. Nous sommes dans la phase maintenant de la 3e phase. C'est la conquête du sud jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Et cette grande bataille commence avec la ville de Gabaon. Puisque la première bataille, Jéricho, la 2e bataille, Haï, la 3e bataille devait se livrer contre les Gabaonites. Mais les Gabaonites sont malins, ils sont venus, ils ont triché. Ils ont préféré se rendre en disant on vient d'une terre très lointaine, alors qu'ils habitaient en Canaan, tout près. Ils ont pris des vieux habits, du vieux pain dur, et ils sont venus tromper. Et vous savez, la seule fois où Josué a fait des erreurs, c'est qu'il n'a pas consulté Dieu. Dans les choses de la bataille de l'Éternel, il faut toujours consulter Dieu. Et Josué n'a pas consulté Dieu. Il s'est dit, on a battu Jéricho, et bien c'est bien. Et bien après, avec Haï, il a eu sa leçon. Et avec Gabaon, il a eu aussi sa leçon. Avec Gabaon, il n'a pas consulté Dieu. Les ennemis qui étaient des Gabaonites, c'était des gens qui vivaient en terre d'Israël. En terre promise, plutôt. Alors, comme il a fait une alliance avec eux, j'aimerais vous dire que quand tu fais alliance avec quelqu'un, Dieu respecte l'alliance. À cause de l'alliance des Gabaonites, même Saül qui a violé ça plusieurs années après, Dieu va punir Israël. Quand tu fais une alliance
Une alliance est différente d'un contrat. Quand tu fais un mariage, c'est une alliance. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des mariages par contrat. C'est-à-dire, on va se marier pour 5 ans et on va faire un contrat et après les 5 années, on se sépare. Ça s'appelle mariage par contrat. Mais une alliance, dans le mariage, c'est une alliance à vie. C'est-à-dire, c'est une alliance de sang. C'est-à-dire, je me donne à ma femme se donne à moi. Et nous sommes liés pour la vie et pour la mort. Amen. Quand quelque chose arrive à ma femme, je dois la défendre. Quand quelque chose m'arrive, elle doit me défendre. Je m'engage envers elle, elle s'engage pour la vie envers moi. Amen. Voilà l'alliance du mariage. Mais avec Dieu, c'est à peu près la même chose qu'avec le peuple de Dieu. Dieu s'allie avec un peuple, Israël. Et c'est une alliance. Si vous ne comprenez pas, on dit Ancien Testament. On dit l'alliance de l'Ancien Testament et l'alliance du Nouveau Testament. C'est-à-dire, ça engage Dieu. Dieu, il dit, je m'engage envers toi. Toi, tu t'engages envers moi. Et si tu t'engages, tu dois être loyal. Amen. Tu dois me servir. Tu dois m'adorer. Tu dois me donner ce que je te demande. Voilà ce que s'appelle l'Église aussi. Les gens ne comprennent pas, aller à l'église, c'est quoi? Oh, je vais à l'église, je vais parce que j'ai des besoins, je vais prier Dieu, puis c'est comme ci, c'est comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Quand tu vas à l'église, c'est qu'avant tout, tu as donné ta vie en alliance à Jésus. Amen. Jésus est mort pour toi. Amen. Et toi, tu dois aussi le suivre et prêt à mourir pour lui. Amen. Tu donnes ta vie à Jésus. C'est une alliance qui est tissée dans le sang. Amen. Jésus a versé son sang. Es-tu prêt à verser ton sang également? C'est ça l'alliance. Les gens s'amusent avec la vie chrétienne. Et il y a une question de loyauté. Et cette loyauté, c'est que Dieu est jaloux de cette alliance, comme un mari est jaloux de sa femme, une femme est jalouse de son mari. Tu ne permettras pas dans l'alliance que quelqu'un côtoie ton partenaire. Et souvent le diable côtoie le partenaire de Dieu, qui est l'Église. Il vient les tromper et les entraîne en reculant dans le monde. Et quand tu vas dans le monde, tu sers le monde. C'est pourquoi on dit adultère. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu? Parce que l'esprit qu'il a fait habiter en toi, Dieu a mis le Saint-Esprit en toi. Il est jaloux du Saint-Esprit. Alors si tu ne comprends pas la vie chrétienne, ta vie chrétienne sera toujours brinque-ballante. Ta vie chrétienne sera toujours clopant. Ta vie chrétienne sera toujours en haut, en bas. Mais c'est une question d'alliance. Et vous allez voir que dans la bataille de Gabaon, puisqu'ils ont fait une alliance avec Gabaon, ils sont maintenant liés. Quand maintenant Gabaon va être en guerre avec 5 rois, et bien Josué qui avait fait une alliance, il est obligé d'aller les défendre. C'est ça l'alliance. Et les chrétiens ne comprennent pas la notion du Nouveau Testament. C'est un testament basé sur le sang de la nouvelle alliance. Écoutez bien, la sorcellerie fonctionne sur le sang. La vie chrétienne est basée sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas des blagues. Et Dieu s'engage envers toi parce que son Fils unique, venu du Père, Dieu ne l'a pas privé mais l'a donné sur le bois du calvaire pour toi et pour moi. C'est pourquoi il est tellement jaloux et il est prêt à punir dans l'Ancien Testament et également dans la Nouvelle Alliance. Mais il est dans la grâce parce que Jésus intercède. Père, non, pas maintenant, ne punis pas. Ce n'est pas comme au temps de Moïse. Parce que celui-là, je suis en train de prier auprès de toi. À cause de lui, à cause d'elle, à cause de celui-ci. Jésus a les genoux à terre dans une intercession dans cette alliance. Pour ne pas que le malheur d'Acan, la terre qui s'ouvre pour que les Coréites descendent dedans, arrive à l'église. Sinon, beaucoup de gens seraient morts à l'église. Mais l'alliance engage le sang. L'alliance engage ta relation, ta loyauté. Et dans la nouvelle alliance, il y a une notion qui est très forte. C'est l'alliance et la loyauté. Et la loyauté est une denrée très rare sur le marché de l'alliance. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être loyal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens s'engagent pour une saison. C'est un contrat. On ne s'engage pas dans la vie chrétienne pour des saisons.
Tu es engagé, c'est pourquoi Jésus a dit, quand tu mets la main à la charrue, tu ne regardes plus en arrière. Et tu ne t'appartiens plus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. Il doit grandir en toi. Il doit supplanter ta vie. Il doit dominer ta vie. À tel point que tu entres dans les commandements de l'Alliance. Et il dit, mais premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Et le reste, tu le mets après. Amen, amen, amen. Voilà l'Alliance. Dis à quelqu'un, voilà l'Alliance. Voilà. Toi qui me suis, dis, voilà l'Alliance. Voilà. Et il y a trop de négligence dans cette alliance. C'est pour ça qu'il y a des interdits. Il y a beaucoup d'interdits parmi le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'interdits et de négligence. Mais dans cette alliance, si tu veux remporter les combats, Josué avait compris qu'il ne faut pas faire d'erreur comme à Haï et comme l'histoire de Akan. Parce que ça leur a coûté des défaites. Et beaucoup de gens vont vivre des défaites parce qu'ils ont beaucoup d'interdits. Plus tu rentres dans la grâce de Dieu, plus tu rentres dans la sanctification, plus tu rentres dans les victoires, dans l'onction, plus tu dois rentrer aussi dans les grandes sanctifications. Alléluia. Alors nous sommes dans la nouvelle phase. Veux-tu remporter des grandes victoires? Amen. Parce que ce qui s'en vient sur la terre, c'est des grands combats qui s'en viennent. Il y a des grands combats, bien-aimés. Je veux t'avertir que si tu veux remporter les combats de la terre promise, eh bien, tu vas devoir être très obéissant à partir de ce 9e mois. Je déclare ce mois, le mois des accouchements miraculeux. Le mois des victoires de l'Éternel dans nos vies. Le mois où Dieu va marcher devant toi. Tu vas continuer à partir de Jéricho, Haï, tu vas rentrer dans les grandes batailles de l'Éternel. On appelle ça les batailles du Sud, les batailles de Gabaron. Alléluia. Amen. Et c'est maintenant à partir du mois de novembre, tu vas voir les grandes victoires. On nous dit au verset 1 du chapitre 10, Adonai Tzedek, qui se traduit par Adonai Tzedeka, qui est la justice, Adonai qui est le Seigneur. Adonai, ça veut dire Seigneur, Tzedek ou Tzadeka, qui donne la racine de justice, qui est Jéhovah, Tsikenu, Jéhovah Tzedek, c'est-à-dire Adonai le Seigneur. Alors c'est bizarre. Adonai Tzedek, roi de Jérusalem, c'est l'ennemi de Josué. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Souvenez-vous qu'il y avait eu un ami d'Abraham qui s'appelait comment? Dans Genèse au chapitre 14. Allons voir. Il y a quelqu'un qui est venu bénir Abraham. Melchi Tzedek. Quelqu'un dit Melchi. Roi. Tzedek. Justice. Et là on a Adonai. Tzedek. Mais lui il est ennemi. Là c'est Melchi Tzedek. Il est ami d'Abraham. Il vient, il bénit Abraham. Il est la personnification à ce moment d'un personnage qui apparaît dans l'histoire et il disparaît aussitôt après. Et on nous dit c'est l'apparition de Jésus. Il bénit Abraham. Et il est venu pour remercier Abraham et lui dire, tu sais, c'est Dieu très haut qui t'a donné la victoire. Attention, les victoires de l'Éternel sont attribuées à l'Éternel. Mais il y a des agents qui sont ceux qui sont pour nous bénir, et d'autres comme Adonai Tzedek, c'est bizarre, mais lui, c'est le Seigneur de justice. Il est où? Roi de Jérusalem, Yerushalayim, c'est-à-dire la ville de paix. Et regardez bien, ce qui est très étonnant dans Genèse 14, on a Melchi Tzedek, au verset 18, Abraham revenu vainqueur de Kedorlaomer. Alléluia. Amen. Et on nous dit au verset 18, Melchizedek, roi de Salem. Je ne sais pas si vous étiez en train de me suivre. Et où nous avons Adonai Tzedek, roi de Jérusalem. Melchizedek, roi de Salem. Adonai Tzedek, roi de Jérusalem. L'un est la personnification du Christ, l'autre, il est autre chose. Pourtant, il est roi de justice, selon son nom. Il est roi d'une ville de paix. Mais les deux ne sont pas pareils dans la vie d'Abraham et de Josué.
Donc Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem. Jérusalem qui sera conquis totalement à l'époque de David. Ici, cet homme qui s'appelle roi de justice, roi de la ville de paix, a appris que Josué, au lieu de faire la paix avec Josué, s'était emparé d'Aï, l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël qui était au milieu d'eux, parce que les Gabaonites sont devenus des alliés maintenant. Qu'est-ce qu'il a eu au verset 2? Il eut une forte crainte. Oh, je proclame en ce mois de septembre que tous vos ennemis vous craignent à cause de votre réputation. Vous qui servez l'Éternel fidèlement, vous qui suivez les guerres de l'Éternel pas à pas, que Dieu vous mène dans des victoires sur des victoires, parce que vos victoires vont commencer à effrayer le monde. Et le diable sait qu'il y a eu des victoires à Shekinah. Le diable sait qu'il y a eu des gens qui ont prié depuis 14 mois dans la prière, des gens qui sont toujours en prière. Et à cause de ce temps de prière, nous fonctionnons spirituellement et le monde spirituel tremble. Amen. Je dis le monde spirituel tremble. Et à cause de la réputation que vous avez, les gens ont peur. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï. Gabaon était plus grande que Haï. Et tous les hommes de Gabaon qui ont fait la paix avec Israël, c'était des vaillants guerriers. Je prie au nom de Jésus que ce mois de septembre, tous les vaillants guerriers tremblent devant vous. Amen. Je dis que les chrétiens engagés dans l'alliance avec Dieu, qui ont fait alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous les démons de l'enfer tremblent au son de vos prières, au son de votre voix. Je parle à ceux qui sont des vaillants, qui ont fait alliance avec Yahweh et qui marchent dans cette alliance avec loyauté, fidélité. Yes. Adoni-Tsédek, verset 3, roi de Jérusalem, on le répète, fit dire à 5 rois, Oram, roi d'Hébron, Piriam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, qui est du côté des Philistins, à Débir, roi d'Églon, qui est du côté des Philistins. Il leur dit, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Si vous regardez bien, dans le cas d'Abraham qui va à la guerre, lui aussi, il va aller à la guerre contre 4 rois, alors que ces 4 rois ont fait la guerre à 5 rois, dont le roi de Sodome. Et dans la ville de Sodome, il y avait qui? Lot. C'est toujours une histoire de guerre. Il y a 4 rois qui font la guerre à 5 rois. Dans Genèse, chapitre 14. On me suit? Amen. Et les 4 rois gagnent les 5 rois, ils prennent Lot en captivité, ils l'emmènent. Et tous les gens de la ville de Sodome, ils ont gagné. Abraham entend que Lot est pris par 4 rois qui ont gagné 5 rois. Il prend 300 hommes. C'est prophétique. Et il va à la guerre, il remporte la bataille et il revient avec le butin, Lot, contre 5 rois. 4 rois, pardon. Est-ce que c'est possible? 300 hommes. Ça veut dire qu'avec Dieu, là, si tu es le nombre minoritaire, Amen. Si par exemple tu es 0 et que Dieu est 1, il se tient à côté de toi, tu deviens 10. Amen. Si tu es double 0 ou triple 0, tu deviens Amen. Avec Dieu qui est 1 à côté de toi, tu deviens 100. Amen. Tu deviens centuple, tu deviens multiple. Ça veut dire que plus tu es de 0, plus Dieu se met à côté de toi, tu deviens un millier. Amen. Je dis au nom de Jésus que pendant la période du mois de septembre, je proclame que tous ceux qui sont comme des zéros deviennent des héros avec Dieu. Amen. Tu passes de 0 à héros au nom de Jésus. Qu'avec la multiplication que Dieu va faire dans ta vie, nous passons du 8e mois, de l'infini, car le chiffre 8 renversé donne l'infini. Nous passons du mois de l'infini avec Dieu, nous passons dans les accouchements miraculeux. Tu vas remporter des victoires miraculeusement. Tu vas voir des défaites dans le camp de l'ennemi. Laisse-moi te proclamer, toi qui as fait
alliance avec Yahweh, toi qui as fait alliance avec le Père de Jésus-Christ, laisse-moi te proclamer dans ce mois d'accouchement, tu accouches tous les miracles possibles. Tout ce que tu attendais maintenant arrive. Je déclenche au nom de Jésus que le ciel s'ouvre au-dessus de toi et que tu reçois les miracles en abondance. Que ce que tu n'as jamais vécu, tu le vives au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Parce que tu rentres dans la phase des grandes victoires et des grandes batailles. Oh, la bataille de Gabaon amène la terreur dans le camp de l'ennemi. Je prie maintenant, je déclare que la terreur soit envoyée dans le camp de l'ennemi. À tous ceux qui sont dans les ténèbres, à tous ceux qui sont dans les ténèbres de ce monde et qui se cachent dans la méchanceté de ce monde pour nuire à l'humanité. Que la terreur s'empare de nos ennemis. Que la terreur s'empare de ceux qui sont au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Oh, je dis, je déclare que la terreur. Je suis en train de vous amener dans une dimension de foi. Parce que la bataille de Gabaon, le titre c'est la foi qui brise les limites. Le titre de ce message, c'est la foi qui brise les limites. Soit un break limite, soit un briseur de limites. Amen. Que ta foi soit un briseur de limites. Amen. Cette troisième bataille nous amène à briser les limites de l'impossible, à briser les limites du miraculeux, à briser les limites de tout ce qui avait été inexaucé dans ta vie. Amen. Et il leur dit, montez vers moi. Ces 5 rois maintenant montent et maintenant challenge Gabaon. Gabaon a peur. Et à cause de l'alliance qu'il a faite, Gabaon avec Josué, Josué est obligé d'intervenir. Car une alliance implique les deux côtés. L'Éternel, alors, verset 8, dit à Josué, ne les crains pas, ces 5 rois. Et le langage de Dieu est merveilleux, car je les livre entre tes mains. Mais attention, quand Dieu parle, on appelle ça le langage de la foi. Dieu est la foi. Hein? Oui. Je vous invite à comprendre ce texte-là, parce que vous allez voir que Josué, ce n'est pas n'importe qui. Josué a maudit la ville de Jéricho. Il a fallu que ce soit Élisée qui révoque la malédiction. Josué, c'est un homme qui avait confiance en Dieu. Son nom veut dire Yeshua, Jésus, le Sauveur. Amen. Amen. C'est pas n'importe quel nom. C'est un homme qui avait tellement confiance en Dieu. Je prie au nom de Jésus. Qu'il y ait des gens dans cette saison. Amen. Des hommes et des femmes de confiance. Amen. Des gens qui ne sont pas clopants dans leur foi. Des gens qui ne sont pas brinque-ballant dans leur foi, mais qui se stabilisent dans une foi qui brise les limites, qui croient en l'impossible, qui savent que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le cosmos, les univers, je vous dis qu'il y a des univers et des univers, il y a des systèmes solaires et des systèmes solaires, il y a des voies lactées, et c'est ce Dieu-là, le Dieu qui est mon Dieu, le Dieu de l'apôtre Dondon, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de notre grand frère Jésus-Christ le Sauveur, le Dieu qui est ton Dieu si tu le veux, mais il est le Dieu de l'apôtre Dondon aussi, parce que c'est ce Dieu-là que je sers, devant lequel je me tiens, et je proclame sans embarras, je proclame sans crainte, je proclame sans confusion, que ce Dieu-là, dans le mois de septembre jusqu'à décembre, va réaliser des grandes victoires, et il va dépoucher les gens. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas. L'Éternel dit à Symphorien Dondon, ne les crains pas. L'Éternel te dit ce soir, ne crains pas tes ennemis. Eux-mêmes, tu ne sais pas que le diable tremble plus devant toi que tu ne trembles devant lui. Ce qu'il fait comme stratégie, c'est de créer la peur. Vous avez vu comment le coronavirus crée la peur? Mais le corona est réduit à 0. Même s'il peut contaminer certains, mais sa force de destruction mortelle est réduite à 0. Mais les gens continuent parce que la stratégie de l'ennemi, c'est la crainte, c'est la peur. C'est de produire la peur dans le cœur des gens. Mais je suis en train de produire la foi dans ton cœur. Je suis en train de produire la foi dans ton cœur. Écoute ce que dit la parole. Et la parole de Dieu te dit ce soir, ne les crains pas. Tu passes ton temps à écouter les nouvelles, c'est pourquoi tu crains. Mais passe ton temps à écouter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je la proclame ce soir. Ne crains pas l'ennemi. Amen. Les gens ouvrent toujours leur télé pour écouter Corona vaincu. C'est pas coronavirus, il est Corona vaincu. Qu'est-ce que Corona a fait? J'ai montré un truc là, quand tu fais une combinaison dans Google,
tu mets, tu envoies, tu verras le nombre de... C'est-à-dire que Bill Gates s'est emparé de tous les systèmes. Il a rapatrié tout ce qui concerne notre système de santé. Tout ça pour préparer l'Antéchrist. Ne vous en faites pas, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Je dis, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Je répète, il est vaincu au nom de Jésus. Ne les craignez pas. Amen. Ne les craignez pas. C'est le gouvernement. Sans effet. Le gouvernement, il y a un gouvernement dessus le gouvernement. Yes. Je n'ai pas entendu. Yes. Je n'ai pas vu de Amen. 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 Quelqu'un dit de septembre à décembre. De septembre à décembre. C'est la foi qui brise les limites. C'est la foi qui brise les limites. Et Dieu veut que tu aies le langage de la foi. Amen. Ne les crains pas, je les livre entre tes mains. Amen. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Chrétien, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Yes. Josué, comme il a entendu ça, il arriva subitement. Alléluia, verset 9. Sur eux. Il arriva subitement sur eux. Vous savez, Dieu a dit, ne les crains pas, je les livre entre tes mains. Alors, beaucoup entendent la parole, ils arrivent tout doucement. Mais Josué, il est arrivé subitement, il a entendu la parole, il a dit, peuple, guerrier, on va marcher toute la nuit subitement. Voyez-vous la foi? Quand on parle de foi, il y en a qui arrivent tout doucement. Pas toute la nuit, ils auront marché. Ils auront marché pendant un mois pour venir vers la bataille. En s'arrêtant de temps en temps à Super C. En s'arrêtant de temps en temps à quelque part. Quelqu'un dit à quelque part. Mais Josué, quand il a entendu, je les livre entre tes mains, il a marché. Regardez le verset 9 et verset 10. L'Éternel, Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Voilà un homme de guerre. Oui. Tu les as livrés entre mes mains, c'est subitement que je pars. Et il marche toute la nuit. Tu as la foi, n'est-ce pas? Amen. Ta foi doit être démontrée par ton subitement. Amen. Il y a des gens, quand on leur donne une parole, c'est doucement. D'autres, c'est subitement. D'autres, c'est doucement. Frère, Jésus va agir. Oui, mais doucement, doucement, frère. Il faut aller doucement. Il ne faut pas déranger le diable. Pas doucement, frère. Oh, pas doucement. Quelqu'un dit subitement. Subitement. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. À tel point qu'il les poursuivit. Regardez la suite. Vous n'avez pas encore tout écouté là. 11. Comme ils fuyaient. Déjà, quand ils arrivent subitement. Ta foi, quand elle est subite, l'ennemi, il a peur des gens qui sont actifs subitement dans leur foi. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Attention, quel genre de pierres? Ils périrent ceux qui moururent par les pierres de grêle, c'est-à-dire des grêles comme des balles de... Comment? Baseball, mais encore plus les balles de handball ou de basket. Ça descend là. Vous connaissez la grêle, non? On appelle cette stratégie de Dieu. On nous dit que les grêlons, grosses comme des balles, là, sont tombés sur les ennemis, les 5 rois, à tel point que elle a tué, ces grêlons ont tué plus d'hommes que l'épée de Josué. Ça s'appelle les armes non conventionnelles. Parfois, tu t'attends à une stratégie où toi-même, tu vas penser que tu vas combattre de telle ou telle manière. Dieu dit, dans le combat de Gabaon, dans le combat de Jéricho, tu fais le tour, tu chantes. Dans le combat de l'autre, tu fuis devant l'ennemi. Mais dans le combat de Gabaon, je vais vouloir que tu arrives subitement avec ton épée, eux, ils vont commencer à fuir. Oh, quelqu'un dit Alléluia. Dès que tu arrives subitement, l'ennemi commence à fuir. C'est maintenant le temps de l'ennemi de fuir. Au début, à Haï, c'est toi qui faisais semblant de fuir. Maintenant, c'est l'ennemi. Oh, je proclame en ce mois de septembre qu'il y aura des fuites de l'ennemi de gauche à droite. Tous tes ennemis vont commencer à prendre la fuite. Ils ne sauront pas pourquoi. Parce qu'une terreur est née dans le camp de l'ennemi. Oh, je proclame, je déclare. Il y a une terreur qui est née dans
dans le camp de l'ennemi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas. Mais si tu as la foi de Josué, tu vas voir ces choses. Et Dieu va utiliser ce qu'on appelle les armes non conventionnelles. C'est-à-dire que des armes qui ne sont pas humaines. Il va faire descendre la foudre. Il va faire descendre les grêlons sur l'ennemi. Il y a des fois où les anges ont combattu sans que David n'ait à combattre. Et ceux-là ont été tués plus nombreux. Verset 12. Quand tu vois ça là, que tu es déjà pompé dans ta foi, c'est pour ça que je dis, quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas pompé. Il y a des gens là, chanter. Il y en a des gens qui ne comprennent pas le principe de la foi. Mais quand la foi, au moment où je parle, si tu as la foi, tu es boosté depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Oh, je prie que la foi soit inoculée en cet instant. Pendant que vous êtes au son de ma voix, je prie que la foi de briseur de limites soit inoculée dans ton cœur. Et que ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de dire oui, amen. Il y a des gens, ils passent leur temps à réfléchir, mais je ne veux pas que tu réfléchisses. Arrive subitement, lève-toi subitement, avance subitement, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Et là, quand tu vois ça là, regardez ce que Josué va faire quand la foi est pompée. Au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Il dit, puisqu'il en est ainsi, Seigneur, le jour où l'Éternel livra les Amoréens, quand il a vu la grêle qui descendait du ciel, il a dit, my, oh my. Glory be to God, gloire à Dieu. Oh, quand tu vois la main de Dieu, je prie qu'au mois de septembre, tu commences à voir la main de Dieu sur toutes les affaires, dans tous les... Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Catalambano? Si tu as la foi maintenant, tu arrives subitement, tu te mets subitement en action, parce que ce message est prophétique, et les gens vont le vérifier dans le temps de ma bouche. Subitement, alors la foi de Josué, et là Josué est pompé à bloc, il voit les grêles tomber sans qu'il lève l'épée. Oh, là il dit, soleil, oh, arrête-toi sur Gabaron, lune, arrête-toi. Vous savez, le système solaire, il y en a des milliers dans l'univers. Mais la nôtre, avec les Pluton, Mars qui tournent autour, vous savez que la planète Terre tourne autour d'elle-même, et elle tourne autour du soleil en faisant le tour complet en 24 heures. Mais pendant qu'elle tournait autour d'elle-même et autour du soleil, tout le système solaire, pam, a jamais. Parce qu'il y a un homme, quelqu'un dit, il y a un homme qui a cru que sa foi est briseuse de limites. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur Ayalon. Tout le système solaire s'est bloqué. Et c'est pour ça qu'on a les solstices testés. On a des problèmes de réglage de certaines journées en février, mars, à cause de ce Josué. Amen. Tu comprends? Amen. C'est à cause de lui. Les scientifiques disent qu'il y a un trou dans la course du soleil. Mais ils n'arrivent pas à expliquer comment. La Bible. Quelqu'un dit la Bible. La Bible. Cela est écrit dans le livre des justes. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Amen. Mais moi je dis qu'à partir de ce premier et de ce deuxième du mois de septembre, puisque nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec Dieu, et que l'homme Jésus est venu, et il y a eu un homme que Dieu a entendu, c'est Josué, mais il y a un deuxième Josué, il s'appelle Jehoshua Amashia, et Dieu l'a entendu, et il vit en moi, il vit en toi, ce n'est plus moi qui vis, je veux que tu te lèves là où tu es, que tu commences à proclamer que les problèmes qui ont couru jusqu'à toi s'arrêtent à tel endroit. Et tu vas dire aux sorciers, tu ne passes plus, no go zone, no fly zone. Tu ne passes plus sur ma vie. Commence à proclamer, toi qui me suis en direct, commence à proclamer sur les situations que les problèmes doivent s'arrêter à tel endroit. La lune qui est une autre sorte de problème doit s'arrêter à tel endroit, jusqu'à ce que tu aies la victoire sur tous tes ennemis. C'est cette soirée que Dieu a faite. Dieu peut t'entendre. Dieu va entendre ta voix et il va entendre ta voix cette soirée. Parle, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parle, n'aie pas peur. Papa, que tous les problèmes Parle sur cette parole. Si ta foi est pompée, parle aux éléments de la nature. Parle au corona, parle à tous ces
onction de foi qui est en train de se promener dans l'espace des chèvres, dans l'espace du Québec, dans l'espace de l'Amérique du Nord. Il y a une onction de foi qui est en train de se promener sur la planète. Oh, je prophétise cette onction de foi. Je prophétise une onction de foi qui appelle la foi de briseur de limites. Tu es un breaker de limites. Parle. Le chemin de Dieu. Les grêlons tombent, la foudre tombe sur les sorciers. Tous ceux qui sont méchants, que la foudre tombe sur eux, que les grêlons tombent sur eux, que nos ennemis soient démasqués, que tes ennemis soient démasqués. Je parle, je me tiens dans l'éternel comme José s'est tenu, Abraham s'est tenu, David s'est tenu, Yeshua, Amashia s'est tenu. Il vit en moi, il vit en toi. Tiens-toi devant Dieu, commence à proclamer avec la foi. Il brise les limites, brise les limites, brise les limites, brisez les limites. Non, je parle à des hommes et des femmes de foi. Je ne parle pas à des peureux. Je parle à ceux qui connaissent qui est leur Dieu. Ceux qui savent que Jésus vit en eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit pas. À travers ma vie, il supporte les désirs, il supporte les problèmes. En ce deuxième secteur, je déclare le début de victoire sur tous les canaux de ta vie, le début de victoire. Donc, tout cette période qui s'étonne au nom de Jésus, que le feu descende du ciel, que les grèves descendent du ciel, que les armes descendent du ciel, et que la bataille soit remportée par le surnaturel, le miraculeux de ton marche. Oh, je proclame le miraculeux de ta vie. Je proclame au chemin de cet homme les accouchements de miracles. Recevez-vous, reçois toi qui me suis amené, reçois ton miracle, que ce mois ne passe pas, que tu aies fait l'accouchement, que tu aies dit des miracles, c'est des miracles. Au nom de... À ce moment-là, les 5 rois, on nous dit au verset 17 et au verset 16, ils ont été se cacher malheureusement dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont dedans, les 5 rois sont dedans. Il a mis une grosse pierre, comme pour le tombeau. Il dit, vous êtes déjà enterrés. On reviendra vous voir. Vous savez, ce que j'aime bien avec l'armée de Josué, est que je plains l'armée du Seigneur parmi ceux qui sont faibles, parce qu'il y a la vraie armée. Quand Josué donne un ordre, tout le monde suit Josué. Maintenant là, quand un pasteur ou un apôtre donne un ordre, tout le monde prend l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a des interdits et des défaites. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité et des victoires. J'ai dit dimanche passé qu'il y a des chrétiens à crise. Ils aiment provoquer les crises par leur comportement charnel, toujours démissionnaire. Mais je parle aux champions. Amen. Ceux-là, quand Josué donne un ordre, quand il a dit marchons toute la nuit, ils ont marché avec lui toute la nuit. Et là, il dit non, ouais, on va marcher une heure, puis on va rentrer dormir. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça. On dit veiller jusqu'à l'aube. Il y en a qui veillent jusqu'à 1 heure, puis ils voient leur montre, puis on les voit partir un à un. Après, on dit oh, on a veillé, hein, on a veillé. Tu dis oh, on avait veillé jusqu'à l'aube, mais tu parles, lui, il a veillé juste 1 heure. Quelqu'un dit sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Et on nous dit, Josué dit, roulez, verset 18, de grosses pierres à l'entrée de la caverne. Et verset 19, et vous, ne vous arrêtez pas. Ils ont marché toute une nuit. Ils ont arrêté le soleil, la lune. Et ils ont dit, on va les poursuivre. Il a dit à toute son armée, ne vous arrêtez pas. Ah ouais, mais, l'apôtre Dondon, là, tu crois quoi? On n'a pas que ça à faire, là. On a des devoirs, on a le devoir. On a des devoirs. On a des choses à faire. Oui, c'est légitime, n'est-ce pas? On ne peut pas que prier. Mais quand Dieu dit c'est le temps de prier, c'est dans cette prière que tu auras la victoire. Amen. C'est dans cette prière que tu auras la
Victoire. Alors obéis. Quelqu'un dit je vais obéir. Je vais obéir. Et là, ils ont obéi à la voix de leur leader. Et vous, verset 19, ne vous arrêtez pas. Josué 10, 19. Poursuivez vos ennemis. Quand tu as l'occasion de poursuivre tes ennemis, je déclare encore à ceux qui sont au son de ma voix en train de continuer à prier de minuit à 1h du matin. Amen. Poursuivez l'ennemi de minuit à 1h du matin. Jusqu'à la mort s'ensuite dans le camp de l'ennemi spirituel. Que les sorciers soient atteints. Que les gens qui attaquent votre vie la nuit, qui visitent dans la sorcellerie, soient atteints de malédiction au nom de Jésus. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés. Quand Dieu dit ce soir, je les livre entre vos mains, toi tu vas te reposer. Lève-toi et combat à partir de cette nuit. Voilà, tu entres dans la troisième phase, la phase des victoires, la phase des accouchements. Et je proclame que les veilles de nuit continuent. Continuez à prier. Priez pour les nations, priez pour l'église, priez pour les enfants de Dieu, priez pour les leaders, priez pour que l'ennemi tombe, jusqu'à ce que, verset 25, Josué leur dit, maintenant, ils ont pris tous les ennemis, ils les ont tués, et d'autres ont fui dans des villes très lointaines. Ils sont revenus, ils ont fait sortir de la caverne les 5 rois, et ils les ont mis sur le ventre, et ils ont mis leur tête, ils ont mis leurs pieds sur la nuque, comme la Bible a dit dans les psaumes. Ils ont mis leur tête sur la nuque, comme le dit le verset 25. Josué leur dit, ne craignez point, et vous effrayez point, fortifiez-vous. Approchez-vous, verset 24, vers la fin. Mettez vos pieds et sur les coups de ces rois, et ils s'approchèrent, tous les généraux, ils mirent chacun leurs pieds sur les coups. Il dit, ne vous effrayez pas. C'est comme ça que vous allez voir ce qui va se passer dans le mois de septembre. Au nom de Jésus. Regardez-moi, au nom de Jésus. L'ennemi est sous mes pieds. Amen. Commence à remercier Dieu parce que l'ennemi est sous tes pieds. Lève-toi, là où tu es à la maison, lève-toi, commence à prier. Mets ton pied sur le cou de tes ennemis. Les 5 rois, nous allons mettre notre pied sur la nuque de tous nos ennemis. Au nom de Yeshua Hamashiach. C'est ce qui va arriver durant les 4 prochains mois. À partir de ce mois de septembre, tous tes ennemis, tu vas mettre ton pied et tu sauras qu'un prophète a parlé l'apôtre de nom. Tous tes ennemis vont tomber un à un. Tous tes ennemis, je dis, tous tes ennemis vont tomber un à un. Et tu vas mettre ton pied sur la nuque de tes ennemis un à un. Les 5 rois symbolisent le chiffre 5. Alléluia. Au nom de Jésus, j'appelle le peuple de Dieu, celui qui sent que l'onction est dans ce micro, il vient et le prend, il commence à prier. Et puis après, un autre vient, il commence à prier. Allez, on commence. Viens, évangéliste, viens. Et puis ça suit, mettez-vous en ligne. Je veux que ça bombarde. Quelqu'un dit Katalamba. Je saisis ma destinée. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons pour ce message. Nous voulons saisir, Seigneur l'Éternel, nos bénédictions. Nous voulons arracher dans nos territoires dans le nom de Jésus. Nous refusons de nous laisser abattre par les situations. Au contraire, nous les regardons en face et nous déclarons Katalambano. Nous prenons possession de notre territoire. Nous prenons possession de nos bénédictions. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de décembre, nos yeux verront la main de l'Éternel. Nos yeux verront nos ennemis fuir par cette chemin. Nos yeux verront nos ennemis courir loin de nous. Parce qu'ils verront le feu dans nos vies. Nous aurons le feu dans les 4 coins de la terre. Nous aurons le feu de Dieu consumer les œuvres de l'ennemi. Nous refusons de nous laisser abattre par les situations. Nous confessons que notre bouche restera ouverte pour proclamer la parole de l'Éternel. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Son feu nous remplit. Nous sommes remplis de son feu. Et quand nous parlons, la terre tremble. Quand nous déclarons, la terre tremble. Car l'ennemi entend nos voix. Il entend la voix de l'Éternel. Et il fuit loin de nous. À cause de la grâce de l'Éternel sur nos vies. Même s'il se montre devant nos vies des problèmes
Seigneur éternel. Merci pour chacun. Oh Papa Seigneur, je bénis ton nom, car tu nous as donné la puissance, l'autorité, Papa. Et tu as dit, t'es mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Papa, tu nous as donné, t'es mon Dieu, la puissance pour écraser les œuvres de la sorcellerie, d'écraser, Papa, et t'es mon Dieu, les serpents et les scorpions, Papa. Nous voici en ce mois, Papa, de septembre. Père, tu nous fais signe, et t'es mon Dieu, Père, au travers de cette parole aujourd'hui, de la victoire, Papa, que tu nous as accordée, oh, depuis Golgotha. Je décrète, je déclare la victoire contre l'ennemi. Le diable a menti sur mon Dieu, Père, nos destinées. Le diable a menti sur l'église Shekina. Le diable a menti sur mon Dieu, l'œuvre de Dieu. Le ministère était mon Dieu, Père Shekina. Et je bénis ton nom, parce que tu es, mon Dieu, Père, notre maître, forte, Papa. Et tu devances nos actions, tu devances nos actions, tu devances tout ce que nous faisons, Papa. Quand nous sommes faibles, voilà que Père, nous sommes forts. À cause de ton esprit, Papa, qui prend le devant, oh Dieu de gloire. J'envoie le feu contre tous ceux qui veulent mentir sur l'éternel de nos vies, mentir sur nos destinées, mentir sur ce que nous voulons faire. Je décrète et je déclare que Père, dans le monde spirituel, il y a chamboulement des plans de l'ennemi, les plans qui sont enlevés dans mon Dieu, c'est fait la nuit, Papa, que leurs plans soient, mon Dieu, sans effet. J'envoie le feu sur ceux qui veulent, mon Dieu, nous amener à avoir peur. J'envoie le feu sur les esprits qui veulent, mon Dieu, nous tourmenter dans nos chemins. J'envoie le feu contre toute attaque et piège qui sont, mon Dieu, devant notre chemin. Que Père, tu déploies tes anges, on demande de chaque personne, devant chaque chemin, et que Père, au chemin, soit, mon Dieu, c'est fait aplani, Papa. Que les roches, mon Dieu, qui veulent nous faire tomber, soient écartés. Et que Père, tu nous amènes avec le facteur de dominer, de, mon Dieu, c'est fait avancer, mon Dieu, et de conquérir, Papa, car nous sommes rois, et mon Dieu, c'est fait, car tu nous as accordé cette grâce, Papa. Oh, Papa, renouvelle la foi de ceux qui sont affaiblis et fortifie, mon Dieu, chaque l'une dans le nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, éternel des armées, Seigneur, je bénis ta parole, éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que notre foi brise les limites, éternel des armées. Seigneur, nous te louons parce que, Seigneur, éternel, la foi, éternel, que nos soldats a annoncé, brise les limites, Seigneur, de ceux, Papa, qui avaient cru au Dieu de roi. Seigneur, ce que l'ennemi avait fait dans leur vie, ce que l'ennemi avait dit, Seigneur, contre la vie, Seigneur, contre la victoire, éternel des armées. Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, à ce mois de septembre, Seigneur, que nous devons avoir cette foi, Seigneur, qui est capable de briser les limites. Seigneur, éternel, j'avais commencé à croire que, mais éternel des armées, ta parole est venue à moi, mon Dieu. Ta parole est venue, Seigneur, éternel, à tous ceux, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, en cet instant. Éternel, je bénis ton nom, mon Dieu, parce que tu as fait pour nous la foi. Je
bénissons ton nom, mon Dieu, mon ta parole. Merci Père éternel pour l'onction de la foi, Seigneur. Déposé, Seigneur, pour Dieu, le gloire de vos cœurs, Seigneur, par cette parole, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Père, parce que désormais, Seigneur, nos ennemis fuient devant nous, Seigneur. La terreur règne dans le camp de l'ennemi. Oh Dieu de gloire, Seigneur, Papa, les sorciers, Seigneur, pour Dieu de gloire, donc au nom de Jésus, tous ceux qui nous persécutaient, Seigneur, mon Dieu, c'est devant ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, pour Dieu de gloire, la foi qui brise les limites, Seigneur, pour ta vie. Je déclare, Seigneur, pour Dieu de gloire, la foi, Seigneur, pour Dieu de gloire, qui brise les limites, Seigneur, dans la vie de tous mes frères, Seigneur, qui ont reçu cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Dieu de gloire, pour la force, Seigneur, l'autorité, la confiance, l'assurance en toi, Seigneur. Quand nous communiquons, Seigneur, pour Dieu de gloire, cette parole. Merci parce que Dieu de gloire, désormais, Seigneur, nous piétinons les situations, nous dominons les situations, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la foi, Seigneur, pour Dieu de gloire. Quand tu nous donnes, Seigneur, comme Seigneur, Josué avait, Seigneur, un point, Seigneur, mon Dieu, de confondre le système, Seigneur, Père. Oh Dieu de gloire, qui a été établi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, Père. Merci parce que Dieu de gloire, dans nos cœurs, il y a l'obéissance. Ton salut t'a déclaré que tous ceux, Seigneur, pour Dieu de gloire, qui vont être très obéissants, Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, les mois qui restent, Seigneur, de l'année 2020, Seigneur, pour rentrer dans ton jubilé, pour vivre des choses exceptionnelles. Et je saisis cette parole pour nous. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, que nous n'avons pas l'obéissance sur la maison, mais nous avons l'obéissance qui vient de toi. Nous avons la foi, Seigneur, Père, qui pense, Seigneur, qui ne récupère pas, qui pense, Seigneur, qui fait face aux situations et qui commande, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, sois loué Seigneur, sois magnifié, sois exalté Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Tu as dit que la foi c'est une démonstration des choses qu'on espère et ceux qu'on ne voit pas. Mais je ne sais pas si vous entendez seulement, mais la foi, souvent on oublie. La foi, ça va même au-delà de ce qu'on ne sait pas, au-delà de l'invisible. Même on dit, oh Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Mais si vous avez la foi, même ce qui est invisible, même ce qui est impossible, cela va se réaliser pour votre vie. Alors aujourd'hui, on va faire un acte de foi. Je veux que tout le monde puisse lever la main droite. Tout le monde lève la main droite. Tout le monde lève la main droite. Et on va commencer à prier en langue. Car on sait que la prière en langue, c'est une arme puissante. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Au nom de Jésus. Amen. Sur le Seigneur. Sur le Avancer, c'est mon désir. Continuer, c'est mon espoir. Persévérer dans la victoire. Achever, c'est ma voie. Avancer, avancer, c'est mon désir. Continuer, c'est mon espoir. Persévérer dans la victoire. Achever, c'est ma voie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Et ce que le Seigneur veut, c'est que on avance, on persévère, on reste toujours connecté à lui. Parce que ce qu'on veut, c'est un jour, on soit avec lui dans la Jérusalem céleste. Et c'est ça. Le Seigneur nous a tout dit. Josué, il était avec qui? Moïse. Moïse s'est retrouvé où? Pendant que Josué combattait sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les mains élevées. Et il n'était pas seul. Il y avait Hur et Aaron. Il avait des gens qui étaient avec lui. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que Josué, il donne l'ordre à Josué. Josué obéit et Josué donne l'ordre à ceux qui sont avec eux. Et eux, tout le monde était dans le combat. Là, on est tous dans le combat. On a prié, continue d'avancer et rentre dans la vision. Il y a toujours quelqu'un en haut qui donne l'ordre. Et quand Josué a gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Quand Moïse a gardé les mains en haut, c'est Josué qui remportait. Donc on voit, c'est ensemble, dans la loyauté, dans l'obéissance, et le combat est gagné. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'est pourquoi restons fidèles. Accrochons-nous au Seigneur, soyez vrais, avancez dans la victoire, parce qu'un jour, il faut qu'on arrive là où tout le monde doit être couronné. Mais si tu combats l'ennemi, n'oublie pas, ne t'assois pas, ne t'arrête pas, même si tu te décourages, même si l'ennemi vient pour séduire ton cœur, dis, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un
qui a déjà pris la place dans mon cœur. Je ne peux pas me laisser séduire. Je vais rester fidèle. Je vais rester loyal à ce Dieu-là. Et tu vas voir, tu vas remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous savons que aujourd'hui c'est le 2. Aujourd'hui c'est le 2. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont retourné les papiers, les formulaires que l'apôtre Dondon a donné à tous les membres de l'église Shekinah. Hein? Merci, merci pour tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui ont respecté, tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans la vision, hein, tous ceux qui veulent être vraiment un et qui aiment, hein, surtout, qui aiment le Seigneur et qui aiment l'homme que Dieu a placé sur l'église et qui aiment l'église Shekinah. Merci beaucoup. Amen. Et nous savons que c'est ensemble, c'est comme Josué avec Moïse et aussi avec toutes les équipes hein, qui les entouraient, Hur et Aaron, Josué et avec Josué et tout ce monde-là. Alléluia. Oh Dieu est merveilleux. Gloire, gloire, gloire. Et je bénis le nom du Seigneur vraiment pour la parole parce que c'est juste ce matin que l'apôtre a reçu. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça tombait vraiment pile aussi pour le 2. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il y en a qui ont vraiment écrit de belles paroles, de mots vraiment d'encouragement et tout ça. Et vraiment, surtout pour votre Seigneur, c'est vraiment, c'est vos cœurs. Toutes ces réponses-là, c'est vos cœurs. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est sorti. Comme l'apôtre a dit, la parole, c'est tout ça là. Parce que on ne peut pas juste écrire comme ça et être guidé. Non, c'est parce que c'est dans le cœur. Amen. C'est pensé et c'est dans le cœur. Et c'est le cœur qui a mis sur le papier. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur qui connaît nos cœurs, que le Seigneur qui nous voit, qui récompense chacun. Et dites-vous, on va tenir les mains, on va avancer. C'est nous qui allons gagner. La victoire est à nous. La victoire est pour ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur ne déçoit jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Donc, on va bénir le nom du Seigneur. On va remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour la parole et pour chacun. Donc, continue à prier, combat le bon combat. Et aussi, si tu n'arrives pas à prier en langue, prie beaucoup en langue. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Papa Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu nous as accordé d'être à tes pieds. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car nous savons être avec toi, Seigneur Père. C'est notre bénédiction. Et merci, Papa, pour cette révélation. Tu connais, Seigneur Papa, Seigneur, oh chacun de nous, tu as donné, Seigneur, ta parole. Et cette parole, Seigneur Père, Papa, est tombée, Seigneur Papa, ce soir dans les cœurs, Seigneur fertile. Oui, Jésus-Christ, merci car nous avons reçu. Et tout de suite, Seigneur, je sais que dans les maisons, que partout, tes enfants qui étaient connectés, qui sont connectés à nous, ont reçu, Seigneur, ta grâce. Parce que c'est toi, Seigneur Père, Papa, qui bénit, Seigneur Père, chacun et qui parle à travers ton serviteur. Seigneur Saint-Esprit, gloire et louange à toi. Merci pour cette parole. Oui, cette parole est en train de courir. Cette parole est en train de courir pour, Seigneur Papa, joindre ceux qui en ont besoin. Seigneur, merci de continuer de bénir cette parole au nom de Jésus. Comme toi-même tu as dit que la lumière fut aujourd'hui, Seigneur. La lumière est restée jusqu'à maintenant à cause de cette déclaration de ta parole.
parole. Et je sais que quand ta parole sort, cette parole va continuer d'agir et de faire des effets dans les vies, de guérir, de soigner tous ceux, Seigneur, qui ont les cœurs brisés, tous ceux qui souffrent, tous ceux, Seigneur, Père de gloire, Papa, qui passent des moments difficiles, tous ceux qui ont besoin, oh Seigneur, d'encouragement, tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, que cette parole aille et rejoigne et relève, Seigneur, tes enfants. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis, Seigneur, Père, Papa, chacun. Merci. Merci aussi pour Joby, Seigneur, qui sont toujours fidèles à toi, Seigneur. Merci. Merci pour chacun. Merci pour les bien-aimés. Merci pour tous ceux qui sont loin, Seigneur Père, avec, Seigneur, les décalages, mais qui veulent vraiment écouter, Seigneur, ta parole avant, Seigneur, de se reposer. Bénis-les. Bénis-les. Seigneur, fais au-delà de leur demande. Dans le nom merveilleux de celui qui est assis sur son trône, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Shabbat shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu.